Emmanuel Macron. Digital Ethiopia 2030 met en place un système national d'adressage numérique pour une gouvernance urbaine intelligente. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Maïda Garama du journal du vendredi 2 janvier 2026 et restez avec moi. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu hier le jeudi 1er janvier 2026 par téléphone avec le président français Emmanuel Macron. Dans un message publié par les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a qualifié cette convention d'échange chaleureux pour la nouvelle année, soulignant que les deux dirigeants avaient passé en revue les domaines actuels et futurs de coopération bilatérale. Un échange chaleureux pour la nouvelle année avec mon bon ami le président Emmanuel Macron au téléphone plus tôt dans la journée. Alors que nous continuons à renforcer nos relations, nous avons exploré nos domaines de coopération bilatérale actuels et futurs. Les dirigeants ont également convenu de maintenir une communication étroite sur les questions régionales et mondiales d'intérêt mutuel. Nous avons également convenu de nous tenir mutuellement informés des questions régionales et mondiales d'intérêt mutuel, a souligné le Premier ministre Abiy Ahmed. Dans une autre histoire, l'Éthiopie s'engage à promouvoir les efforts de développement de la mobilité verte selon le ministère des Transports et de la Logistique. Le ministère de la Transport et de la Logistique a réaffirmé l'engagement indéfectible à promouvoir et à renforcer les initiatives de mobilité verte à l'échelle nationale, a annoncé le ministre d'État au transport de la logistique, M. Bero Hassen. Ethio Green Mobility Week 2025 s'est tenue pendant 5 jours au Centre international de congrès d'Addis Abeba, au jour du centre avec succès le mercredi. Lors de la cérémonie de clôture, le ministre d'État au transport et de la logistique, M. Bero Hassen, a déclaré que l'exposition de Ethio Green Mobility Week 2025 avait atteint ses objectifs de manière efficace. Il a souligné que le salon était un rendez-vous incontournable pour les différents acteurs concernés, favorisant l'échange d'idées précieuses et offrant une occasion unique aux fabricants d'idées et aux clients de rencontrer. Il a souligné que le salon présentait des technologies de transport écologique de pointe, mettant l'accent sur le rôle du secteur dans la sensibilisation collective à l'urgence de lutter contre le changement climatique. Le salon a mis en évidence la manière dont les Éthiopiens s'éloignent de leur dépendance vis-à-vis des technologies étrangères pour se concentrer plutôt de solutions innovantes, a-t-il ajouté. L'Institut éthiopien des sciences spatiales et géospatiales a annoncé que la stratégie de Digital Ethiopia 2030 servira de catalyseur principal pour l'expansion nationale du système national, en outre d'adresses économiques et numériques dans tous les centres urbains. Cette feuille de route ambitieuse vise à moderniser le paysage urbain du pays en intégrant des technologies géospatiales avancées au cœur de la gouvernance de la prestation des services publics. La stratégie a été officiellement inaugurée par le Premier ministre Abiy Ahmed le 21 décembre 2025 dans le nouveau centre de congrès international. Lors de la présentation, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que Digital Ethiopia 2030 repose sur les piliers fondamentaux que sont l'élargissement de l'accessibilité, la promotion de l'égalité des chances pour tous les citoyens et le renforcement du lien de confiance entre le public et les institutions nationales.
Il a souligné la nécessité impérative d'améliorer la vie quotidienne des citoyens grâce à un écosystème numérique centré sur l'humain, l'alimentation par les infrastructures numériques publiques résilientes et expansives. Le directeur général, M. Abdi Saïd Ma, a déclaré à l'ENA qu'un système d'adressage numérique est la base essentielle pour rationaliser le développement des infrastructures urbaines. L'Éthiopie donc renforce sa capacité à répondre seule à ses besoins humanitaires. Il a été observé que l'Éthiopie renforce sa capacité à couvrir seule les besoins en aide humanitaire et à se libérer de l'exploitation. Afin de moderniser le secteur agricole et d'assurer la sécurité alimentaire en Éthiopie, de nombreuses initiatives agricoles alimentaires stratégiques ont mis en œuvre sur l'initiative du Premier ministre Abiy Ahmed. De cette manière, les activités de développement de la culture, irriguée du blé, d'été, de l'héritage de l'EMAT et de l'empreinte verte, du riz et l'amélioration de la productivité des oléagineux et des céréales obtiennent des résultats. Ces mêmes initiatives constituent des étapes de développement importantes qui sont mises en œuvre pour garantir la souveraineté alimentaire de l'Éthiopie en passant de la rentabilité à la productivité. Selon M. Isaias Lemma, le directeur général de développement des cultures en matière du ministère de l'Agriculture, a déclaré à l'ESA que des activités de développement agricole sont menées pour assurer la souveraineté alimentaire. Il a décrit que le ministère travaillerait dans le but d'assurer la sécurité alimentaire, d'augmenter les recettes de devises, accroître la création d'emplois et d'augmenter les offres de matières premières. Les activités de service judiciaire continueront à être renforcées avec la stratégie de Digital Ethiopia 2030. La ministre de la Justice, Mme Hanna Haile Selassie, a décrit que la mise en œuvre de la stratégie Digital Ethiopia 2030 se concentrera sur la facilitation des activités lancées pour moderniser le service judiciaire. Le ministre a répondu et a expliqué que les questions soulevées par les membres de la Chambre des représentants lors de la 7e réunion ordinaire de la 5e année de la Chambre des représentants. Les membres ont déclaré du Conseil ont demandé au ministre d'expliquer le processus de prestation de services judiciaires, le traitement des droits de l'homme, des prisonniers et des suspects dans les prisons, des questions connexes. Ils ont également soulevé les questions concernant le contrôle et les poursuites judiciaires contre les revenus des individus et l'organisation qui accepte la richesse de nombreux citoyens et se cache, disant « Ils construisent une maison pour vous ». Dans la réponse et l'explication donnée par la ministre de la Justice, Mme Hanna Haile Selassie, elle a déclaré qu'après le changement en Éthiopie, les lois immédiates ont été modifiées pour conformer à la Constitution. Un environnement de financement et d'emploi favorable a été créé pour améliorer la productivité des entreprises manufacturières. Le ministre du Compétences et des Travail a déclaré qu'il avait réussi à créer un environnement financier et professionnel favorable qui améliore la productivité des entreprises manufacturières. Les entreprises manufacturières ont déclaré que le crédit favorable du gouvernement et l'environnement de travail augmentent leurs avantages. Comme l'a déclaré l'ESA, le ministre d'État chargé de l'Emploi et des Compétences, M. Salomon Soka, a déclaré que des travaux étaient en cours pour créer un environnement favorable permettant aux entreprises productives d'être productives dans leur domaine de travail. Il a déclaré que grâce à la mise en œuvre d'une politique relative aux micro, petites et moyennes entreprises, les entreprises productives peuvent facilement obtenir un prêt utile pour leur travail. La productivité du café éthiopienne augmente la compétitivité des exportateurs et crée un potentiel élevé de recettes en devises. L'autorité éthiopienne de café et du thé a annoncé que la productivité du café éthiopien augmente la compétitivité
du commerce d'exportation internationale et créer un grand potentiel de recettes en devises. L'Éthiopie obtient des réels résultats dans le secteur en utilisant des variétés améliorées et des technologies qui augmentent la productivité agricole. Le café, qui est la principale source de devises de l'Éthiopie, en fait également partie. Des résultats encourageants ont été enregistrés dans les travaux menés sur la productivité du café en cours ces dernières années de changement. Selon M. Shafi Oumed, le directeur général, adjoint de l'autorité éthiopienne du café et du thé, a déclaré à l'ESA qu'au cours des dernières années de changement, de nombreuses activités ont été rationalisées pour augmenter la productivité du café. Il a déclaré que le gouvernement joue un rôle majeur dans la croissance économique de l'Éthiopie en produisant du café en quantité et en qualité et en matière qui se tient compte de la demande internationale. Et pour conclure le journal donc, le développement de la main-d'œuvre pour fournir des services accès avec le besoin des touristes continuera d'être renforcé. L'Institut de formation touristique a déclaré que le travail de développement des ressources humaines capables de fournir des services axés sur les besoins de touristes se poursuivra. Le tourisme est l'un des domaines identifiés comme source de croissance multisectorielle dans la réforme économique autochtone. Bien que l'Éthiopie dispose d'un potentiel inexploité dans le secteur du tourisme, il y avait des difficultés à identifier et à développer correctement ces ressources. Grâce à l'attention accordée au secteur par le gouvernement renformé, en outre la rénovation des attractions et de destinations existantes, il crée un grand nouveau en développement de nouveaux sites touristiques et de haute qualité. Le directeur général adjoint de l'Institut de la formation touristique, M. Yetaseb Suyum, lors de sa rencontre avec l'ESA, il a déclaré que le gouvernement mène d'excellentes activités pour le développement du secteur du tourisme. Il a mentionné que la réforme économique locale apporte une contribution significative au développement du secteur touristique et a déclaré qu'un main-d'œuvre qualifiée est essentiel pour utiliser cette ressource potentielle de matière appropriée et durable. Et maintenant, chers téléspectateurs, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'entretient par téléphone avec le président français Emmanuel Macron.